Depuis 50 ans, presque jour pour jour, la Nuit sur l'étang est un incontournable de la culture franco-ontarienne. C'est l'occasion pour plusieurs musiciens, de lancer leur carrière, mais aussi de se retrouver entre artistes, de partager, d'échanger. Et cette année, pour le 50e anniversaire de la Nuit sur l'étang, on a décidé de faire les choses un tout petit peu différemment ici à la billetterie. J'ai mon invité Pierre-Paul Mongeon, qui est le directeur général, qui est avec moi. Bonjour, Étienne. Bonjour Pierre-Paul, merci de nous accueillir ici à la Place des Arts. Peux-tu peut-être me rappeler un peu l'historique, les débuts de la Nuit sur l'étang? Oh, ça a commencé, c'est un peu un accident. Il y a eu une conférence en 1973 qui a été organisée par l'Université Laurentienne. Et puis, il fallait faire une fête à la fin. Et on a demandé aux étudiants de l'université de faire cette fête. Et ils ont décidé d'appeler ça une Nuit sur l'étang, parce qu'ils venaient d'apprendre que la grande famille canadienne-française n'existait plus. Il y avait des Québécois, et nous sommes quoi après, si nous ne sommes plus des Canadiens français? Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte que c'est la naissance de l'identité franco-ontarienne en tant que telle? Oui, mais à ce moment-là, je pense que les gens ne savaient pas ou ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Et ils n'ont pas fait ça en se disant, bien, on va créer quelque chose, là. Ils ont tout simplement voulu faire une grande fête. Ça a été une construction identitaire sans le savoir au tout début. C'est en 1973 qu'un groupe de francophones de l'Université Laurentienne de Sudbury organisait pour la première fois une manifestation culturelle d'artistes franco-ontariens. Pour toi, qu'est-ce qui explique qu'après 50 ans, cet organisme existe encore et fasse encore preuve de vitalité? C'est parce que tout simplement, les gens d'ici voulaient que ça existe. Tout le monde a besoin d'une identité. Et puis, le mécanisme dans lequel l'organisme a fonctionné pendant 50 ans, c'était de développer ça, de développer cette culture, de développer les artistes du Nord. Ici, c'est chez nous! Parce qu'une identité, ça passe forcément par l'art et la culture. Oui, effectivement. L'art, la culture, la nourriture, toutes ces belles choses-là qu'on aime. Donc, c'est pas juste de la musique à la Nuit sur l'étang, c'est bien plus que ça. Il y a du théâtre, il y a de la poésie. Nous avons la cuisine de la poésie cette année, alors c'est beaucoup plus culturel que musical. La Nuit sur l'étang, c'est d'abord un spectacle de poètes, de chansonniers et de groupes musicaux franco-ontariens. Il présentait aussi une exposition d'art visuel, des photographies de travailleurs de Hearst, des peintures, aquarelles et également macramé. Moi, je viens du Sud, donc j'ai pas toutes les références culturelles, mais la cuisine de la poésie, ça fait référence au lieu qui est la cuisine, c'est ça, et pas au fait de manger. Oui, on mange de la culture. OK. C'est ça que c'est. En réalité, on mange de la culture et puis on grandit avec ça. Il faut non seulement faire de la cuisine, mais il faut aussi apprendre à la manger, cette cuisine-là. On l'appelle la Nuit sur l'étang et c'est le grand rassemblement culturel franco-ontarien dont c'était la nuit dernière la 25e édition. Des francophones de tout l'Ontario sont venus écouter les vedettes de la première heure et également les espoirs de la relève. Quand on a 50 ans et qu'on fait face à son gâteau d'anniversaire qu'on va manger, Oui. qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on se souhaite? Oh mon Dieu, on n'est pas garant de notre avenir, alors on ne sait pas. Mais c'est sûr qu'avec le travail qu'on fait, il va y avoir quelque chose qui va exister encore dans 50 ans. Je sais que c'est pas facile comme question, mais est-ce que tu as un souvenir marquant de la Nuit sur l'étang? C'est probablement en 2010 où on a fait revivre le groupe Cano. Ça faisait peut-être quelque chose comme 15 ans que Cano n'avait pas joué ensemble. Et puis, j'ai téléphoné Marcel Aymard et j'ai dit à Marcel, sais-tu, c'est quoi mon rêve le plus fou? C'est de revoir Cano sur scène. Et puis, une semaine plus tard, ça y était. Marcel me téléphone puis il me dit, bon, ben tout le monde dit oui. Oh wow! Je crois que ça a été le moment où j'ai vraiment, je vais utiliser le mot triper, Oui? parce que c'était quelque chose qui n'existait plus. Et ça a fait un gros boom pour la Nuit sur l'étang à ce moment-là. C'est intéressant, tu as beaucoup parlé d'identité à plusieurs reprises. Oui.
Et moi, il y a quelque chose, je suis franco-torontoise, mais à chaque fois que j'arrive ici, à Sudbury, j'ai l'impression de voir les choses autrement. J'ai entendu Steph Paquette, Édouard Landry, Dave Poulain qui chantaient entre autres Notre Place. Puis je me suis sentie franco-ontarienne, pas juste franco-torontoise à ce moment-là. Oui. Puis je sais pas ce qu'il y a dans l'air, je sais pas si tu as la réponse à ça qui fait qu'ici, on sent qu'on fait partie d'une communauté. Je pense que tous les organismes culturels du nord de l'Ontario travaillent ensemble pour créer ce sentiment de communauté-là et même construire la place des arts. C'est la preuve que la communauté se tient ensemble. Merci beaucoup, Pierre-Paul. Bienvenue.